Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Alors, vous le voyez comme moi, la crise de Covid se tasse un peu, on reprend les bonnes vieilles habitudes et on recommence les débats sur l'islamisation de la société française, l'islam, la laïcité, la république, etc., etc. Bon, rien de nouveau sous le soleil, donc on ne va pas se répéter, ni répéter ce qui se lit sur Facebook, Twitter et ailleurs. Par contre, je voudrais vous expliquer avec mes mots des choses que j'entends ailleurs et que j'analyse et que je vous retransmets à vous avec ma façon de parler. Parce que parfois, certaines personnes sont peut-être trop abstraites et on peut ne pas bien comprendre. Alors, aussi étrange que ça puisse paraître, ce qui nous dérange, ce qui nous chagrine, ce qui nous horripile, est peut-être, si pas sans doute, un grand bienfait. Je l'ai toujours dit, un grand bien qui nous arrive, c'est la stupidité de pas mal d'éditorialistes, de médias français, qui, contrairement aux anglo-saxons, ne comprennent absolument pas qu'ils se tirent une balle dans le pied. En effet, qu'est-ce qu'il adviendrait de notre tawhid, de notre unicité, qui est quand même la centrale de cette religion, si on nous laissait mettre les burkinis à la plage, nos fils seraient voilés à l'école, au milieu de Mokhtar et Alain, on aurait des crédits 0% pour pouvoir acheter des magnifiques petits pavillons à Drancy à 350 000 balles pour 60 mètres carrés. Qu'est-ce qu'il adviendrait de nous si on nous facilitait les choses, si on dirait, bon, ben, tant que tu te soumets à la République et que tu respectes en gros un pacte comme ça, ben, on te laisse un petit peu, avec tes barbes, tes voiles, tes machins, tes halal, tes petites habitudes. On sauterait de joie, on dirait, Alhamdulillah, on est dans le meilleur endroit de la terre. En fait, la hijra, c'est ici. On serait complètement roulé dans la farine. Et évidemment, on serait tous occupés à associer à Allah et à ne plus le reconnaître comme législateur souverain parce qu'on aurait des facilités techniques. Ceci étant dit, je voudrais maintenant, une fois que ça c'est dit, je voudrais maintenant vous amener plus en profondeur. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, très longtemps, vous vous souvenez peut-être de mon audio, un de mes premiers audios, de l'époque 2009 je crois, qui s'intitulait « La guerre des projets ». Dans cet audio, qui était très très long, j'expliquais à un moment donné une chose que je vais répéter maintenant et qui va me servir de base pour expliquer les choses. J'avais donc schématisé notre situation en expliquant que on était dans les abysses, dans les profondeurs des océans et que on devait faire tout un effort de foi pour remonter vers la surface, parce qu'à la surface, on nous dit qu'il y a un ciel bleu, un soleil, de la lumière, alors que dans les abysses, on ne le voit pas du tout, puisque je vous rappelle qu'une fois qu'on passe les 110, 120 mètres sous l'eau, comment je veux dire, ce qu'on voit autour de nous, c'est du noir, de partout, en haut, en bas, à gauche, à droite. Donc, cet effort pour remonter vers la surface c'est une profession de foi, puisque vous n'avez pas de preuve, vous n'avez pas de certitude que, en haut de cette remontée, qui fait 5-6 000 mètres, suivant votre degré d'enfoncement dans le système, je dis notre plutôt, vous devez passer tous ces efforts sur la base d'une foi. C'est qu'on vous a dit, tout en haut de cette remontée, il y aura un ciel bleu, du soleil, la lumière, etc. Alors, j'avais expliqué que durant cette remontée,
pour ceux qui font l'effort, c'est-à-dire une minorité. Il y a toute une série de contraintes. Il y a les contraintes des paliers pour la pression. En effet, quand vous remontez des fonds marins vers la surface, si vous remontez trop vite, sans respecter des paliers, vos tympans explosent, vos poumons explosent et vous mourrez. Donc, il y a un rythme de remontée à respecter. C'est-à-dire, on l'a vu si on fait une comparaison avec la religion, aller trop vite, trop fort, trop haut, souvent on implose parce qu'on n'a pas habitué notre cœur, notre corps et notre esprit aux contraintes liées à cette remontée. Donc, on explose, on dit c'est trop dur, j'arrête tout, il y en a marre, j'ai mes parents contre moi, j'ai la société contre moi, j'ai les médias contre moi, j'ai mes potes ou mes copines contre moi. C'est trop de pression, je lâche l'affaire. Voilà pourquoi il faut procéder en connaissance de cause. C'est-à-dire que durant cette remontée des fonds marins, il y aura de la pression, il y aura d'autres choses dont j'avais parlé en détail, il y aura les tentations. Oh là là, c'est long de remonter, je vois pas ce fameux ciel. Tu sais quoi, moi je vois là, il y a des raies, il y a des choses à voir. Je vais un petit peu lâcher l'affaire avec cette remontée et je vais un petit peu me divertir, me relaxer. Parce que durant cette remontée, vous croisez plein de choses. Et des baleines, et des requins, et des dauphins, et des sirènes, que sais-je, et des poissons colorés, lumineux. Donc toutes sortes de choses qui vous distraient de votre idéal, de votre croyance, qui est de remonter des fonds jusqu'à la surface pour atteindre la lumière tant espérée. Donc, il y a la pression, il y a les tentations, les distractions, et puis, il y a autre chose. Il y a le fait que vous êtes moqué. Vous êtes moqué. C'est-à-dire que vous avez les gens qui vous disent « Mais arrête de perdre ton temps à faire tous ces efforts pour remonter. Il n'y a rien du tout là-haut. Tout se passe ici en bas. » Donc vous êtes moqué, on veut vous mettre dans le doute. Pourquoi je dis ça? Pour faire des parallèles. Quand on vous dit dans les médias, alors que tout le monde voit que le système a atteint ses limites au niveau sociétal, au niveau des mœurs, au niveau de la famille, au niveau du mariage, au niveau de l'éducation des enfants. Il n'arrête pas de pleurer et de hurler sur le comportement des jeunes de banlieue. Évidemment, comme ce sont des gens malhonnêtes, ils ne disent pas que ces gens des banlieues sont le fruit de l'environnement occidental. Hanouna, Skyrock, shit, laisser aller, matérialisme, individualisme, la course aux marques, aux motos, au plaisir, à l'alcool. Bon, c'est ça, les jeunes de banlieue qui sont ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est le fruit de ça. C'est pas le fruit du Coran, de la Sunna, des pieux prédécesseurs, de la morale, de la politesse, de la gentillesse, de la tolérance, ou que sais-je. C'est pas le fruit de ça. Hein? Eux, ils voient les religieux ou leurs parents, que sais-je, comme des doux rêveurs, des gens qui n'ont rien compris. Moi, je fais ici en un jour avec mon shit ce que l'autre fait en un mois, en se cassant les pieds dans un travail dégradant. Donc en fait, pour ces gens, les religieux sont des doux rêveurs, des gens qu'on respecte parce que bon, on partage certains codes culturels et ils représentent une sorte d'idéal que on dit ouais, c'est un peu comme les chrétiens. Quand les chrétiens voient des moines ou des bonnes sœurs, ben ils se disent ce sont des doux rêveurs, un peu des gentils bénets, hein, des cons, hein, pour parler clair. Mais il y a une sorte de respect parce qu'on se dit, bah, ils font des sacrifices que nous, on n'a pas envie de faire, même si c'est ridicule parce qu'il n'y a rien après la mort. Bon, ben, c'est respectable de voir des gens qui sacrifient des choses. Donc, c'est un petit peu dans cet esprit-là. Et donc, en fait, on veut nous accabler. Il faut bien, je m'excuse, mais il faut bien synthétiser ce que je veux dire. On veut nous accabler en mettant toutes les dérives comportementales de la Terre sur notre dos et indirectement sur le dos de la religion musulmane. C'est-à-dire tous les voyous, tous les égorgeurs, tous les fous,
tous les drogués, tous comment je vais dire, les mal éduqués, etc., ce sont tous des gens qui sont le fruit de l'islamo-racaille. Voilà, la source, c'est l'islam. Évidemment, on se garde bien de dire quelle source islamique pousse ces gens à se comporter comme ça. Et si on fait une comparaison dans un tableau, quelle est la source avec laquelle ils partagent le plus de points communs? Le rap, Hanouna, et les jeux vidéo, etc. Ou Coran, Sunna, que sais-je. Bien sûr que la plupart des croix sont du côté de chez eux. Mais alors le comble, c'est qu'ils te dépravent tes enfants, hein? Ils leur donnent pas de place dans la société. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils laissent le trafic du cannabis se passer dans les cités, parce qu'ils savent que s'ils enlèvent ce trafic, il n'y a pas de travail à leur donner parce qu'on ne veut pas d'eux, et que ça sera de la guerre civile. Donc on laisse ce trafic se passer, en sachant tout ce que ça suppose, qu'à un moment donné, un gamin se retrouve avec 1500 à 2000 euros par jour dans la main, pendant que son père fait l'imbécile à aller s'humilier 10 heures par jour pour amener les mêmes 1500 euros. Donc évidemment, le père passe pour un redoutable con. Et donc on dégrade toute la structure familiale, on dégrade la hiérarchie et on dérègle toute la machine. Et puis on dit « Oh, ça va mal, ce sont des sauvageons ». Bon, et on a le défilé des Zemmour, Finkielkraut, qui vont tous pleurnicher à la télé. Bref, pourquoi je parle de ça? Pour dire que durant notre remontée vers Allah Azawajal, qui est longue, qui est pénible, qui demande des sacrifices, qui demande de subir des moqueries, des rabaissements, l'incompréhension, les moqueries, etc., il y a toute une série de choses qui nous tombent dessus. Et c'est dans le pacte, et c'est dans le contrat. Et croyez-vous entrer au paradis sans avoir été éprouvé par le manque d'argent, la maladie, les épreuves, etc. Donc, ce qu'il faut comprendre, plutôt que poursuivre inlassablement, vous le savez pour ceux qui me suivent sur Twitter, j'ai tendu la main plein de fois envers tous les racistes islamophobes pour venir faire un débat en direct. Tous, je dis bien tous, ne m'ont jamais répondu. Conversano, Damien Rieu et compagnie. Je ne vais pas citer tous les noms, vous les connaissez. Tous, parce que ces gens sont dans des monologues. Ils sont là uniquement pour dresser l'opinion publique française, acculturée, abêtie par la télé poubelle, etc., pour rediriger toute leur haine, toute leur déception, tout leur sentiment d'échec vers l'islam, à travers la dénonciation, la plupart du temps, des racailles, qui sont justement en infraction avec l'islam. Bref, nous sommes face à de la mauvaise foi, de l'ingratitude et de la mauvaise foi. Puisque quand on s'occupe de ces jeunes, quand on les prend en main, on dit « prosélytisme religieux, tu veux radicaliser les banlieues ». Ok, on ne les radicalise pas, on ne les radicalise plus, pardon, eh bien, tiens, ramasse la lie de la société, des gremlins vivants, des monstres sur pattes, et des monstres qui sont de plus en plus nombreux, de plus en plus incontrôlables, et qui en ont absolument rien à cirer de la prison, qui est assimilé à un hôtel, en séjour en hôtel pour eux, dans lequel ils parlent par les fenêtres, ils gueulent, ils se passent du shit, ils rigolent, etc. Et quand ils rentrent au quartier, ils ont fait leurs preuves et ils sont tout fiers. Donc cette société, en fait, est occupée à s'autodétruire, mais elle s'autodétruit, c'est exactement à l'image de Satan. Et il sera jeté vers l'enfer, il le sait, ça lui a été dit, mais il a demandé un temps pour amener des gens avec lui, un maximum de gens. Et en fait, le travail de ces gens, c'est la même chose. On est foutu, on coule, on fait pas de gosses, l'homosexualité se développe, on est de plus en plus égoïste, on a une société de plus en plus vieille, où il y aura de moins en moins de possibilités de payer les pensions, dans la course à l'informatisation et à l'intelligence artificielle qui domineront l'économie du futur, on n'est absolument nulle part. On n'a ni un Google, ni un Facebook, ni un Tesla, ni un PayPal. On n'a rien en Europe. Rien. On a des hommes de Cro-Magnon. Donc, on va couler, mais avant de couler,
on va diriger toute la haine des gens vers les plongeurs qui remontent des abysses vers la lumière, afin de les empêcher de continuer à monter. Voilà pourquoi. Le message que je veux transmettre, c'est le suivant. Que ces gens nous détestent, c'est normal. Que ces gens ne nous facilitent pas les choses, c'est normal. Que ces gens mentent, c'est normal. Que ces gens sont de mauvaise foi, c'est normal. Que ces gens refusent le débat avec des gens qui ont le niveau, c'est normal. Tout ça, c'est normal. Mais, ce qui n'est pas normal, c'est que vous et moi, qui nous disons musulmans, on ne comprenne pas le manège, on se laisse distraire et on oublie notre objectif principal qui est la remontée, palier par palier, de manière régulière et déterminée vers la surface. Parce que tout le monde sait que le monde, les abysses, sont remplis de 1001 tentations. Casinos, jeux de hasard, sexe, pornographie, amusement, alcool, tatouage, machin, vacances, on rigole, chicha, 1001 choses. Et si vous n'êtes pas concentré sur la finalité, vous allez vous perdre dans des débats, dans des crises de nerfs, dans des crises de déception. Mais pourquoi ma mère, elle se dit musulmane? Pourquoi est-ce qu'elle m'engueule parce que j'ai le djilbab? Pourquoi est-ce qu'elle se moque de moi? Parce que ta mère est dans l'islam couscous, dans l'islam culturel, et en fait tout ce qu'elle veut, c'est que tu deviennes avocate au barreau de Paris, que tu aies le voile ou pas, et que l'islam est une décoration dans leur vie, ce n'est pas une conviction. Ça ne sert à rien de pleurer. Si tu leur expliques, ils vont te dire que tu es une wahhabite, une talibane. C'est ça la réalité. Donc tu te laisses distraire et tu te laisses tirer vers le fond par des gens qui s'y complaisent et qui y sont bien, ou tu continues ta montée gentiment, poliment, en sachant que c'est normal que les gens te freinent, que les gens ne te comprennent pas, que les gens disent que tu es fou, que les gens disent que tu ne vives pas avec ton temps, que les gens disent que tu te trompes, que les gens disent que c'est la barbarie, etc. Comprenez? J'ai écrit sur Twitter une phrase. Et je voudrais que vous la reteniez tous quand on vous parle notamment de la charia, des peines corporelles, des peines de mort, etc. Il faut bien écouter cette phrase et bien savoir la resservir aux gens. Le système dans lequel on vit, qui est soi-disant la panacée, les droits de l'homme, machin truc, c'est basé sur quoi? Sur un précepte grave. On donne des droits et on préserve et on encadre et on réinsère nos coupables et on sacrifie les innocents. Vous comprenez? On t'autorise à tuer un fœtus, mais on ne t'autorise pas à tuer un gars qui a violé 4, 5, 6 filles, bébés et autres. On t'autorise à boire et à faucher des cyclistes sur le bord de la route en te donnant une peine symbolique, puis avec la liberté. Mais on ne t'autorise pas à punir celui qui s'est allé à ses passions et qui a tué ta fille ou ton fils innocent. Donc ce système, il est basé sur la protection, la compréhension, l'encadrement et la réinsertion des coupables et le sacrifice des innocents. On sacrifie tes enfants aux pédophiles, on sacrifie tes enfants au chauffard ivrogne, on sacrifie ta fille violée dans une tournante ou que sais-je. On sacrifie tes enfants à qui on vend de la drogue et qui deviennent adeptes de l'héroïne et qui deviennent des zombies. On les sacrifie. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas punir nos coupables. On préserve nos coupables. On les incarcère dans des bonnes conditions. On dépense 130 € par jour et puis on les relâche parce qu'ils ont payé leur peine. Payé leur peine. Avec la télé, la PS4, le shit, les visites, les visites hors surveillance où ils peuvent faire un enfant à leur femme, etc., etc. Et les petits trafics, et les coups de téléphone et les GSM qui tournent dans les cellules. Donc c'est une société, il faut en être convaincu, qui malgré que le vernis soit beau,
que le vernis semble juste, ne l'est pas. Il n'est pas juste. Comment vous expliquer, puisqu'on dit la justice, comment vous expliquer, et j'en reparlerai en 2021, quand je pourrai parler de plus de choses, comment vous expliquer que certaines choses se passent, qui sont totalement injustes, et que si tu les dénonces, on te dit, non, n'en parle pas, tu risques d'aggraver les choses et d'être victime d'une injustice encore plus grave. Donc on est dans une société, à l'image de plein d'exemples en fait, où le vernis est beau, le couvercle, l'emballage cadeau. Dès que tu ouvres et que tu renifles, c'est la décharge, c'est la fosse septique, c'est la vieille poubelle. Mais c'est bien emballé. On l'asperge de déodorant et de parfum pour pas que tu sentes et pas que tu vois. Mais si le musulman se laisse attraper, ça veut dire quoi? Pas qu'il s'accommode, prend patience, respecte les lois tout en gardant l'idée dans son cœur et son esprit que les lois d'Allah sont supérieures, etc. Si il se perd là-dedans, en doutant, en ayant peur, en disant j'en ai marre, c'est trop dur, etc., il est foutu. Il se retrouve avec des boulets aux pieds et il redescend vers les abysses petit à petit, au fond, dans la vase, avec tous les déchets, toutes les épaves et tous les rebuts de l'océan qui coulent au fond de la mer. Et il pourrit là. Et il attend la mort en disant Allah est miséricordieux. Allah il sera miséricordieux envers les sincères, envers les opprimés, envers les endurants, envers ceux qui ont fait de leur mieux, envers ceux qui ont gardé leur cœur pur, envers ceux qui l'ont invoqué, pas envers ceux qui ont dit je lâche l'affaire, j'ai pas envie d'avoir des emmerdes, aller en prison, être critiqué, etc. Ah, ça, je sais pas. Moi, c'est pas moi qui pardonne, mais je ne sais pas si les gens qui lâchent l'affaire seront pardonnés. Ça, c'est Allahu Alam. On espère, hein, mais rien n'est moins sûr. Donc, tout ce qui se passe aujourd'hui, toutes ces manigances, ces manipules, tous les sujets qu'on ramène à l'islam d'une façon ou d'une autre, c'est dans la logique des choses, vous comprenez? On a, on a, on a, on a réussi à tout dynamiter. Tout dynamiter. Les familles, le mariage, la société, les relations entre les gens, les bébés, que maintenant, je crois que tout le monde dit hip 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 hurrah parce que les jeunes filles de moins de 15 ans auront droit à la contraception gratuite, etc. Donc en fait, c'est toujours la même chose, en fait. Hein. C'est tu pousses, tu pousses, tu pousses en ayant un beau vernis. Oui, mais il y a la contraception. Oui, mais il y a le préservatif. En sachant très bien qu'un jeune ado, il oublie de prendre la pilule. En sachant très bien qu'un jeune ado est maladroit et va mal mettre un préservatif. Ils savent tout ça. Mais l'important, c'est de sauver les apparences et de toujours avoir l'air d'être progressiste. Progressiste. Et que si on regarde de l'autre côté de l'Atlantique et on voit ce qui arrive aux musulmans américains, on comprend le danger duquel Allah nous a préservés en Europe. C'est qu'à force de donner des petits droits techniques aux musulmans, ils ont accepté la grosse saloperie. Les LGBT, les machins, les trucs, c'est la lutte de toutes les minorités ensemble, et il faut arrêter, la polygamie c'est la barbarie, et les hommes et le patriarcat, on en a marre, machin. Vous comprenez? On n'est plus dans l'islam, on est dans un islam humaniste, un islam gauchisant, parce qu'ils ont été séduits par les cadeaux de la gauche américaine. Ils ont été séduits. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, le musulman qui craint Allah et qui veut le paradis, il ne doit pas souhaiter trop de bienfaits. Parce que si tu as beaucoup de bienfaits et de facilités venant des gens qui détestent Allah Azzawajal, tu es mal barré. Parce que c'est logique. Parce que c'est logique. Moi, si je suis le chef d'une organisation mafieuse en Colombie ou en Amérique, dans les ghettos, machin,
et que j'arrive chez toi et je vais payer la rénovation de ta maison, t'inquiète pas, dis à ta mère que ça va aller. Ton petit frère a besoin d'une voiture pour aller à l'université? Tiens, voilà une clé, tiens une voiture. Et si on sait que je suis un chef mafieux, et qu'on voit que je fais tous ces cadeaux, et qu'on se méfie pas, t'es foutu. Parce que c'est dans 3 mois que je vais venir chez toi et que je vais dire, et tu te rappelles que j'ai rénové la maison de ta mère? Tu te rappelles que j'ai te donné une voiture pour ton frère? Aujourd'hui, j'ai besoin que tu me rendes un petit service. Garde ce paquet pendant quelques temps, va venir le chercher. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer quand les gens qui ne partagent pas tes idéaux te donnent des bienfaits. Faut jamais l'oublier, ça. D'où la folie des associations comme le CCIF et autres, qui réclament des droits sur la base du système juridique français à des gens qui détestent leur religion, en espérant que s'ils obtiennent quelque chose, ça sera en échange de rien. Vous croyez que quand on vous donne un permis de bâtir pour une grande mosquée à 10 millions d'euros, c'est pour le bien de l'islam? Ou c'est pour autre chose? Ou c'est pour un autre projet? Malheureusement, et je vais conclure là-dessus, on n'a pas compris un concept très important. C'est que nous, les musulmans, on a le cœur qui va vers le ciel et on a le corps qui est fixé sur le sol, tenu par la gravité terrestre. On est dans une ambivalence. Donc on est sujet à des besoins et des attractions paradoxales. Je veux une femme pieuse, mais j'ai quand même envie qu'elle ait un petit air de bimbo. Je veux un frère pieux, mais je veux quand même qu'il me paye des belles vacances au bled, que je puisse ramener des cadeaux à ma famille. Et ainsi de suite. Et le souci auquel on fait face aujourd'hui, c'est que les musulmans ne se rendent pas compte que leurs désirs matériels, leurs leur rêve, leur désir de confort et de sécurité et d'être acceptés par tous et toutes, passent automatiquement et inévitablement par des compromissions dangereuses. Et donc, à un moment donné, il faut réaliser, ce bas monde est une arène peuplée de gens qui sont dans les courses aux richesses, les courses aux bienfaits, les courses au confort, les courses au plaisir, les courses aux passions. Et Allah, il a voulu qu'on vive au milieu de ça. C'est une épreuve. Mais si tu te mets à partager leurs occupations, leurs idéaux, leurs passions, tout en voulant conserver mon petit voile, ma petite barbe, ma prière du vendredi, mon voyage au bled et mon égorgement de mouton à l'Aïd, tu vas à un moment donné t'y perdre, parce qu'à un moment donné, tout ça n'aura pas de sens. Parce qu'il ne faut pas se mentir, mes frères et sœurs. Ce bas monde, il est comme un virus tentaculaire. Il rentre dans ton cœur, il se propage, et finalement il domine, et finalement il devient ta priorité. Et ton cœur qui était tourné vers le ciel devient de plus en plus lourd, de plus en plus gras, de plus en plus noir, et tes vieux rêves deviennent des légendes, des, des caprices d'adolescence, des dérives que tu vas commencer à ranger dans une armoire pour dire il est grand temps de devenir réaliste. Ma femme veut un petit pavillon, l'école privée de mon fils, je dois faire un commerce, et Dubaï, et machin, etc. Et petit à petit, tu glisses, tu glisses, tu glisses, tu glisses, en conservant ton apparence islamique, en pensant que tu fais bien, mais ton cœur n'est plus du tout dirigé vers le ciel. Il est dirigé vers ton compte en banque, vers tes relations sociales, ta famille, tes intérêts mondains, et t'es foutu. Et tu te retrouves avec des poids à tes bras, à tes jambes, à ta ceinture, et tu coules tout doucement,
vers le fond des abysses. C'est une lutte difficile, c'est une lutte ingrate et qui bien souvent pousse à la solitude. Et c'est pas facile. Et c'est pas facile de passer pour un fou. Et c'est pas facile de passer pour un rêveur. Et c'est pas facile de passer pour un idéaliste ou tout simplement un imbécile. Mais c'est le prix. C'est le prix. Et c'est les règles du jeu. Voilà, j'ai dit beaucoup de choses. J'espère que c'est pas trop confus pour vous. Mais c'est des choses que je voulais partager avec vous. Je vous renvoie, pour ceux qui sont sensibles à un autre style que le mien, parce que voilà, on peut ne pas aimer, c'est votre droit, hein. Je vous renvoie à la dernière vidéo du frère Mahdi ibn Salah, qui s'intitule, je crois, Les leçons du voyage, ou quelque chose comme ça. La dernière ou l'avant-dernière, en fonction du moment où vous allez écouter cette vidéo. Et peut-être, si vous êtes plus sensible à sa façon d'expliquer, ça serait bien d'écouter. Moi, j'ai bien aimé, et ça m'a inspiré un petit peu tout ce que je vous ai dit ici. Ça m'a rappelé des anciens audios que j'ai faits, parce que malheureusement, avec le temps, oui, on est nous-mêmes corrompus, on se corrompt. Et c'est parfois bon de revenir aux sources et revenir à des anciens discours. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري فلهذا السر أدعو في يساري وعساري أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري